qu'est-ce qui fait que dans certaines circonstances, on n'écoute pas ces signaux et on reste le nez dans le guidon et on continue à avancer en se disant « bon, ben, je verrai ça plus tard ». Donc je pense que le principal ennemi, il est dans nos croyances. Et je peux revenir un peu là-dessus, je pense que la pire de nos croyances est de voir nos signaux de besoin comme des faiblesses, comme étant des choses qui sont embêtantes, qui nous obligent justement à prendre soin de nous, à nous arrêter, et or, ben, c'est pas ça qu'on avait prévu, on le voit plutôt comme un obstacle, comme une contrainte, alors que ça serait une clé directe à un mieux-être. Et là, c'est complètement paradoxal, parce que pourquoi court-on en général la plupart du temps? Ben, on court pour du mieux-être. On se dit, on court parce que ben, comme ça, après, ça ira mieux, ou j'aurai gagné un peu plus, ou ma situation sera un peu meilleure, et on court et on court. Et en fait, en courant, on passe à côté des signaux de besoin qui sont les clés directes à du bien-être. Donc on est dans quelque chose de paradoxal, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus on court après notre bien-être, moins on voit les signaux qui nous disent « mais voilà, si tu t'occupes de ça, tu sais, tout de suite ça va aller mieux ». Et on s'enferme dans une vision des choses où on en oublie de regarder les signaux qui sont là directement à notre portée, et on en arrive à ne plus savoir après quoi on court. Ça c'est paradoxal. Alors, un autre frein à l'écoute de nos besoins, ça peut se trouver aussi dans notre éducation, la façon dont on a été éduqué dans notre milieu d'origine, dans notre culture d'origine, dans notre famille d'origine. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en général, dans nos familles, certains besoins sont surinvestis. Il y a des familles où on mange beaucoup, où beaucoup de choses tournent autour de la nourriture, alors que d'autres besoins sont méconnus ou mis de côté. Un exemple flagrant qui commence un peu à dater, mais qui est toujours d'actualité, c'est que certains hommes ont beaucoup entendu quand ils étaient petits, un garçon, ça ne pleure pas. Qu'est-ce que ça fait, ça, ce message-là? Ça fait qu'un besoin qui est derrière la tristesse c'est naturel, la tristesse est un besoin, est un signal de besoin, la tristesse. Ça signale que on aurait peut-être besoin simplement d'être consolé, on aurait peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose, on aurait peut-être besoin de réouvrir son cœur, tout simplement. Mais si je ne peux même pas sentir la tristesse, parce que si je sens de la tristesse, ça veut dire que je ne suis plus vraiment un homme, eh bien, je ne vais pas m'occuper de toute une partie de mes besoins. Je ne vais pas être très proche, je vais être quelqu'un qui va mordre sur sa chique et qui va méconnaître toute une série de besoins dans l'échange avec les autres, par exemple. Donc, c'est intéressant, parfois c'est salutaire même, de prendre un peu de recul par rapport à son éducation, par rapport à sa culture d'origine, et de franchement se poser la question de savoir si ce qui m'a été inculqué, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça a un peu vieilli et il serait peut-être bien temps que je prenne distance par rapport à ça pour pouvoir se donner des nouvelles permissions et se dire mais oui, ça c'est important. Donc c'est moins une question de technique de savoir ah oui tiens tel signal c'est lié à tel besoin plutôt qu'une question de s'autoriser, se permettre à soi d'être attentif à ses signaux, à sa santé, à son bien-être, de faire une place à.